Mais ça fait près de 30 minutes que j'attends Menge. Que se passe-t-il? J'espère qu'elle ne m'a pas plaqué. Hein? Oh, mon Dieu. Favorise-moi, je t'en prie. Fais qu'elle accepte ma demande. S'il te plaît, s'il te plaît. Cette fois je me suis préparé. J'ai sorti le grand jeu. Je vais utiliser les expressions romantiques les plus en vue. Quand elle-même va suivre ça, elle-même va tomber sans glisser. La voilà qui arrive, enfin. Mon cher Bogda, je m'excuse sincèrement pour le retard. Les embouteillages dans la ville s'y sont graves. J'ai donné mon dernier cours de français aux élèves et je suis parti de l'établissement, il y a 2 heures. Merci de m'avoir attendu, c'est très gentil. Alors comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Jolie et bien mise comme tu es là, j'imagine que tu vas bien aussi. Oui, oui, comme le Seigneur est sur le trône, tout va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était très important qu'on se voit. Ça fait près de 6 mois que j'envisage te rencontrer mais, il y a toujours eu des imprévus. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Surtout que nous sommes dans un bel endroit. C'est très agréable. Merci. Je t'écoute alors. Sœur Menge, tu sais comment je t'apprécie. Je souhaite te dire que je ne peux plus vivre sans toi à mes côtés. C'est pour cela que... Désolé de t'interrompre. Mais lorsque tu dis que tu ne peux plus vivre sans moi, ça veut dire quoi? En fait, depuis qu'on se connaît, je sais maintenant que je ne peux pas vivre sans toi. Tu es devenu ma raison de vivre. Je te vois partout, ton image environne mon esprit. Ma chère Menge, je suis fou de toi. Je ne peux pas envisager faire ma vie sans toi. Je me sens très flattée par ces paroles. Mais permets-moi de te demander franchement. Est-ce que c'est ce que tu ressens pour moi ou c'est juste des mots ou des phrases que tu as apprises dans des livres? Dans les livres, comment ça? Je ne comprends pas ta question. Tu sais, les mots ont un sens et lorsqu'on les utilise, on doit être bien conscient de ce qu'on est en train de dire. Ah bon? Oui, oui, l'expression « je ne peux pas vivre sans toi » exprime une forte dépendance affective envers une personne. Prise littéralement, cette dépendance peut être assimilée à un amour-obsession qui peut être nocif pour une relation amoureuse épanouie. Ok, la professeure de français me fait un cours de grammaire, c'est ça? Non, non, je souhaite juste que tu me dises si tu utilises ces mots en pleine connaissance de leur profondeur ou c'est juste des expressions populaires que tu utilises. Franchement, sœur Menge, tu exagères. Pourquoi cherches-tu à m'humilier? Si tu ne veux pas de moi, dis-le-moi simplement. Non, non. Cher frère, loin de moi la pensée de te rabaisser. Je voulais juste qu'ensemble on examine ces expressions utilisées de tous et qu'on essaie de les comprendre ensemble. Je m'excuse si je t'ai frustré. Frustré? Non, non, ne t'en fais pas. Dieu croit que tu n'as pas totalement tort en fait. Pourquoi utiliser des termes dont on ne comprend pas la profondeur? En tant que chrétiens nous ne sommes pas appelés à suivre naïvement les coutumes de ce monde, et non elles vont nous perdre. Voilà, c'est exactement ça. Un suivisme aveugle peut nous perdre. Toutefois c'est à la lumière de la parole de Dieu que toute chose doit être examinée. Comme nous sommes tous les deux des enfants de Dieu et des personnes attachées à la vérité biblique, examinons ces expressions à la lumière de la Bible. Tu as raison, la parole de Dieu, contenue dans la Bible, est notre référence. Je te suis. Commençons par l'expression « Je ne peux pas vivre sans toi ». Y a-t-il quelque chose d'antibiblique ici? La Bible nous enseigne dans Deutéronome 6, 5 à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Le psaume 118, 8 nous demande de placer notre confiance en Dieu seul plutôt qu'au homme. Mettre un homme au centre de notre vie et déclarer peut être considéré comme une forme d'idolâtrie. C'est exactement cela, et on sait tous que Dieu a en horreur les idolâtres. En plus, Jésus dans Jean 4, 13 et 14, dit à la femme samaritaine, que celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cela signifie que celui qui a Jésus dans sa vie a tout ce dont il a besoin pour être satisfait. Notre source de vie et de satisfaction ne se trouve pas en un homme mais en Dieu seul. Voilà qui est bien analysé. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je peux juste ajouter qu'il existe plusieurs expressions dites romantiques qui plongent dans l'exagération et ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Parmi elles on peut citer par exemple « Sans toi ma vie n'a pas de sens ». Ou encore « Tu es ma raison de vivre ».
Ou encore tu es indispensable à ma vie. Tu es mon soleil, ma lumière, ma raison d'être. Sans toi, mon monde perd toute sa couleur. Tu es l'essence même de mon existence. C'est vrai, hein, on en rit mais plusieurs ont voulu se suicider parce que la personne qu'ils aimaient ont rompu ou ont refusé de donner une suite à cet amour. Ah, oui, n'en parlons pas du nombre de crimes passionnels dus à la jalousie, l'intolérance, la trahison. Il est nécessaire et même indispensable de dire à nos jeunes. Oui, surtout aux jeunes, ceux qui découvrent l'amour ou qui sont sur le point de le faire. Ceux qui veulent s'engager dans une vie à deux de ne pas dépendre de l'autre mais de l'aimer. Oui, aimer quelqu'un est différent de dépendre de quelqu'un. Aimer c'est se donner pour l'épanouissement de l'autre. Lui donner de la tendresse, de la compréhension et du pardon, de l'écoute, de l'attention, de la patience. Dépendre de quelqu'un par contre c'est compter sur cette personne pour être épanoui et heureux. Compter sur sa fidélité, son apport financier, sa sollicitude, etc. C'est vraiment dangereux de dépendre de quelqu'un car les hommes sont champions pour décevoir. La seule personne qui ne déçoit jamais c'est Jesus Christ. Jesus reste la seule personne qui a manifesté son amour pour nous en prenant notre place et en mourant pour les offenses que nous avons commises et pour lesquelles nous méritions la condamnation. Jesus Christ est la seule personne sur qui il faut compter et de qui on doit dépendre. De sa bouche sortiront toujours des paroles de la vie. Les paroles de paix et de bonheur pour nous donner une vie et une espérance. Amen. Amen. Merci frère Bobda. Merci. À toi ma chère Mengue. C'est agréable d'échanger avec toi. C'est vrai, c'est un excellent moment que nous passons ensemble. C'est en raison de cette complicité qu'il y a entre nous. En raison de ta beauté physique et ta maturité spirituelle que je souhaite que tu deviennes mon épouse. Ensemble le Seigneur nous utilisera puissamment pour son œuvre. Accepte s'il te plaît. Tu sais que j'apprécie ta compagnie. Mais donne-moi un peu de temps s'il te plaît. Comme tu le sais, c'est au pied du Seigneur que nous devons obtenir l'orientation pour nos vies. Évidemment ma sœur, je t'attendrai le temps qu'il faudra.